Comment bâtir une nouvelle croyance? Alors mec, comme tu sais, entre toi et tes objectifs, il y a la peur. À chaque fois que tu as peur de quelque chose, demande-toi pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi? Parce que ça te fait avancer, parce que ça te fait évoluer, ça te fait avancer vers tes objectifs et ça te fait évoluer mentalement ou physiquement ou peut-être énergétiquement. Selon moi, il existe deux méthodes pour vaincre toutes ces peurs. La méthode douce, tranquille, et la méthode forte. Je commence par la méthode douce. La méthode douce, en fait, ça va être un pas à la fois. Tu vas regarder ton objectif et la peur qui se met en travers de ton chemin entre toi et ton objectif. Donc c'est comme si toi t'es là, ton objectif il est là et ta peur elle est ici. Et donc pour arriver à ton objectif, il faut que tu défonces ta peur, ok? Tu peux y aller un pas à la fois, jour après jour, régulièrement, faire les bonnes choses suffisamment longtemps de manière régulière. C'est-à-dire que tu vas choisir les petits pas que tu vas faire. À un moment donné, tu vas monter une marche, puis une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu aies peur d'aller aborder une femme dans la rue, n'importe quelle femme. Si tu n'y arrives pas, ok, tu peux faire la méthode douce. Eh ben déjà, tu peux aller lui dire bonjour et te barrer en courant si tu as envie. Mais ce sera déjà un pas de réaliser. Ce sera un pas de réaliser. Et puis le lendemain, tu iras voir une autre femme et puis tu lui diras bonjour, comment ça va? Et tu te barres en courant. Alors, je déconseille la méthode de se barrer en courant. En général, c'est pas top auprès des filles. Mais c'est l'idée. La méthode douce, c'est étape par étape. Jusqu'au moment où tu iras voir cette fille et que tu lui diras « Salut, comment ça va? Et c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Rémi. » Et là, la discussion va s'enchaîner. Et crois-moi, à partir du moment où la discussion va s'enchaîner, ta peur va exploser en 1000 morceaux petit à petit. Et ça, c'est la méthode douce. Elle marche très très bien, elle demande du temps, mais ça va créer aussi chez toi des habitudes et des croyances. Parce que tes pensées vont changer, parce que tu vas voir des résultats au fur et à mesure. Peut-être qu'au départ, tu vas te prendre plein de râteaux, peut-être qu'au départ, tu vas te casser la gueule, que les meufs vont dire « Mais c'est qui ce type? C'est qui ce type? Il me dit bonjour et il se barre en courant. Mais quel lâche !» Et ouais, peut-être que tu seras lâche au début, jusqu'à ce que tu deviennes courageux, jusqu'à ce que tu deviennes un putain de boss pour aller aborder les filles. Je te donne un autre exemple. Admettons que tu sois à la piscine et que ton objectif, c'est d'aller sauter du plongeoir de 3 mètres. Mais tu regardes le truc et tu fais « Mais waouh, mais j'y arriverai jamais. Mais c'est trop haut. Putain, je vais m'écraser dans l'eau, je vais me casser une côte, ça va me faire super mal. Tout le monde va se foutre de ma gueule. » Eh ben, c'est pareil. Tu peux faire la méthode du pas à pas. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas juste plonger du bord. Tu vas juste plonger du bord. Et alors quoi? C'est une honte peut-être? Mais non, il y a des gens qui plongent même pas. Et je vais te dire, ceux qui se foutent de ta gueule, c'est les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie. Occupe-toi de toi, ok? Donc tu plonges d'abord du rebord. Ensuite, tu vas aller plonger du petit plongeon qui va être à 50 cm du bord. Et là, ce sera déjà une victoire. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est que le pas à pas va t'amener de victoire en victoire en victoire, jusqu'à décrocher la lune, jusqu'à arriver à ton objectif. C'est ça l'idée du pas à pas. Tu vas d'abord plonger du bord, ensuite du petit plongeoir à 50 cm, ensuite du plongeoir à 1,50 m. Là, tu vas faire « Ah putain, waouh, je commence à être un boss quand même. Les gens commencent à me regarder en plus. » Là, tu vas commencer à être fier de toi. Tu vas commencer à être fier de toi. Ça va te faire du bien à ton estime, à ton petit cœur. T'inquiète, ça va te faire du bien. Jusqu'à arriver à ton objectif, le plongeoir de 3 mètres. Et là, mon pote, là, tu seras fier de toi. Parce que tu auras déjà construit une croyance.
Tu auras déjà construit une putain de croyance au fur et à mesure. Tu auras déjà construit cette croyance parce que tes pensées auront changé. Souviens-toi qu'au départ, tu disais mais jamais je le ferai. Jamais je ferai ça. Jamais je vais aller monter en haut du plongeoir de 3 mètres et plonger parce que c'était bien trop haut pour toi, parce que tu avais peur du regard des gens, parce que tu avais peur de te faire mal. Et aujourd'hui tu le fais. Pourquoi? Parce que tu as bâti une croyance. Le pas à pas est extrêmement important et on le sous-estime. On se dit ouais mais ça c'est nul. Ça c'est nul de juste plonger du bord. Ça c'est nul de juste plonger du 50 cm. Mais non, c'est pas nul. Parce que ça va bâtir ta croyance. Et tes pensées vont changer. Tes pensées, au fur et à mesure, vont t'amener de l'estime pour toi. Vont t'amener de la fierté pour ce que tu es en train de faire. Et vont t'amener de la croyance. Tes habitudes vont être différentes. Ta croyance va être différente. Tu vas acquérir une foi incroyable jusqu'à plonger du plongeoir de 3 mètres. Et si tu fais ça avec toutes les situations de ta vie, eh ben tu vas devenir un boss. Tu ne pourras pas éviter les chocs. Tu ne pourras pas éviter les chutes, mec. Tu ne pourras pas éviter ça. Il faut que tu remontes à chaque fois sur ton cheval. Parce que tout est une histoire de croyance. Tout est une histoire de monter petit à petit. Tout est une histoire de succès et d'échec. Mais si tu veux le succès, tu auras l'échec. C'est obligatoire. Tu ne peux pas avoir peur de l'échec, ne rien faire et attendre un succès. C'est impossible. C'est impossible. Souviens-toi ce qu'Einstein a dit. La folie, c'est continuer à faire toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Tu dois toujours évoluer. Tu dois toujours évoluer. Et pour ça, il faut que tu exploses tes peurs. Est-ce que tu crois que je suis sorti de l'hôpital après 20 ans d'hôpital, après 40 chirurgies, après tout ce que j'ai vécu? Est-ce que tu crois que je suis sorti de ce putain d'hosto et que je me suis dit « Ouais, c'est bon, maintenant je vais aller parcourir le monde, je suis chaud, patate de fou, et je vais inspirer le monde. » Wouhou! On est chaud les gars. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Je me suis pris des putains de claques. Je me suis pris des putains de murs. Je me suis pris des putains de chutes. Mais je me suis relevé. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir une expérience. Et cette expérience, elle est montée en grade. Bam, 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 bam. Jusqu'à devenir quasiment une maîtrise pour se relever. Ouais, tu vas te péter la gueule tout le temps. Tout le temps. Mais si tu te relèves, eh ben, tes succès vont t'apporter encore plus que tes échecs. Et devine quoi, peut-être que tu auras plus d'échecs en proportion que de succès. Mais au bout du compte, ce que tu vas retirer de tout ça, ça va être du bonheur absolu. Je t'apporte tous les jours un peu plus de choses, je t'apporte tout ce que je peux t'apporter, j'essaye de te faire monter ta valeur en toi, mais c'est pas moi qui vais devoir le faire, ok? C'est toi qui vas devoir le faire. Moi, j'essaye de te donner des outils, j'essaye de te donner des clés pour que tu actionnes des choses en toi qui vont te faire monter ton estime. Ça, c'est mon but dans toutes les vidéos que je fais. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît, à mettre la cloche pour être informé de toujours toutes mes nouvelles vidéos. Puis, n'hésite pas à commenter aussi pour qu'on puisse discuter. Et puis, moi, ça m'aide aussi pour le référencement. Tu connais l'histoire. Allez, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!